Novembre 1177. Imaginez le soleil brûlant du désert. Le choc des épées. Les cris de guerre. C'est à Montgisard, près de la côte méditerranéenne, que s'est joué un épisode crucial des croisades. Contre toute attente, un jeune roi lépreux, Baudouin IV de Jérusalem, triomphe d'une force musulmane bien supérieure, menée par le redoutable Saladin. Cette victoire inespérée, un véritable David contre Goliath, a marqué l'histoire des croisades. En 1177, le royaume latin de Jérusalem, établi par les croisés un siècle plus tôt, est fragile. Ce royaume, né des cendres des premières croisades, est constamment menacé par les forces environnantes. Les croisés, venus de l'Europe chrétienne, ont réussi à établir une présence en Terre Sainte, mais leur position reste précaire. Baudouin IV, malgré la maladie qui le ronge, est un roi courageux et pieux. Atteint de la lèpre dès son jeune âge, il a dû surmonter d'innombrables défis pour maintenir son autorité. Sa foi inébranlable et son dévouement envers son peuple sont des sources d'inspiration pour ses sujets. Il fait face à Saladin, un brillant stratège qui vient d'unifier l'Égypte et la Syrie musulmane. Saladin, connu pour sa sagesse et sa clémence, est également un chef militaire redoutable. Son ambition est de réunir les terres musulmanes sous une seule bannière et de repousser les envahisseurs croisés. Son objectif, chasser les croisés de Terre Sainte. Pour cela, il prépare minutieusement ses troupes, s'assurant que chaque soldat est prêt pour la bataille à venir. Les croisés, quant à eux, se préparent également, conscients que la survie de leur royaume dépend de cette confrontation. Saladin, à la tête d'une puissante armée, traverse le Sinaï. Son but, prendre Jérusalem. La traversée du désert est ardue, mais Saladin et ses hommes sont déterminés. Ils avancent avec une discipline de fer, prêts à affronter les croisés. Baudouin IV, malgré sa faiblesse physique, rassemble ses forces. Il sait que chaque homme compte et que la moindre erreur pourrait être fatale. Ses chevaliers, loyaux et dévoués, répondent à son appel, prêts à défendre leur royaume jusqu'à la mort. Il sait que le destin du royaume est en jeu. Chaque décision, chaque mouvement stratégique pourrait déterminer l'avenir de Jérusalem. Baudouin IV, malgré ses souffrances, reste concentré et déterminé, prêt à tout pour protéger son peuple et sa terre. L'armée musulmane est impressionnante. Plus de 21 000 hommes, des cavaliers aguerris, des archers redoutables. Face à eux, les croisés semblent bien peu nombreux. 500 chevaliers, quelques milliers de fantassins, et le renfort miraculeux de 80 templiers, menés par le maître de l'ordre, au dos de Saint-Amand. Les chances de victoire semblent minces. Mais Baudouin IV, animé d'une foi inébranlable, refuse de céder à la panique. Le lion de Jérusalem rugit. Le déroulement de la bataille. La tension est palpable alors que les armées se préparent à s'affronter. Les chevaliers, en armure étincelante, affûtent leurs épées et ajustent leurs boucliers, prêts à défendre leur honneur et leur foi. Saladin, sûr de sa victoire, commet une erreur fatale. Confiant en la supériorité de ses forces, il sous-estime la détermination de ses adversaires. Il pense que la victoire est déjà acquise. Il disperse ses troupes pour piller le pays, croyant affaiblir l'ennemi. Baudouin IV, le jeune roi lépreux, voit là une opportunité en or. Il sait que c'est maintenant ou jamais. Il lance une attaque surprise contre l'avant-garde musulmane, la mettant en déroute. Les chevaliers chrétiens, animés par une foi inébranlable, chargent avec une fureur dévastatrice. L'audace du jeune roi est payante. Ses troupes, galvanisées par son courage, repoussent l'ennemi avec une détermination sans faille. La victoire semble à portée de main. Prise de panique, l'armée de Saladin se disloque. Les soldats, désorientés et effrayés, fuient le champ de bataille, laissant derrière eux un chaos indescriptible. La bataille tourne au carnage. Les cris des blessés et le fracas des armes résonnent dans l'air. Chaque coup porté est une lutte pour la survie. Baudouin IV, malgré son état, combat avec l'énergie du désespoir. Sa détermination inspire ses hommes, qui se battent avec une ardeur renouvelée. Saladin, blessé, échappe de justesse à la capture. Il se retire, laissant derrière lui une armée en déroute et un champ de bataille jonché de corps. La victoire chrétienne est totale. Les chevaliers célèbrent leur triomphe, conscients d'avoir marqué l'histoire par leur bravoure et leur détermination. Le lion de Jérusalem a rugi, et l'écho de cette bataille résonnera à travers les âges. Victoire éclair, impact durable.
Les conséquences de Montgisard. La bataille de Montgisard, qui s'est déroulée en 1177, a marqué un tournant décisif dans l'histoire des croisades. La victoire de Montgisard, aussi éclatante qu'inattendue, redonne espoir au royaume latin de Jérusalem. Les croisés, menés par Baudouin IV, ont réussi à repousser les forces de Saladin malgré leur infériorité numérique. Elle montre la détermination des croisés à défendre leurs terres. Les chevaliers, animés par leur foi et leur courage, ont prouvé qu'ils pouvaient en tenir tête à une armée bien plus grande. Saladin, humilié, est contraint de battre en retraite. Cette défaite a ébranlé sa réputation et a montré que même les plus grands généraux pouvaient être vaincus. Mais la bataille a aussi révélé la fragilité du royaume. Les murs de Jérusalem, bien que solides, ne pouvaient pas toujours résister aux assauts répétés. Les forces chrétiennes, malgré leur courage, restent inférieures en nombre. Montgisard n'est qu'un répit. Les croisés savaient que d'autres batailles les attendaient et que la paix était loin d'être assurée. La lutte entre Saladin et les croisés est loin d'être terminée. Les deux camps se préparaient déjà pour les prochains affrontements, chacun cherchant à prendre l'avantage dans cette guerre sans fin.